Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Au Quotidien. Et au quotidien, la suite jusqu'à 19h. Et à la présentation ce soir, Colin Ancel. Bonsoir Colin. Bonsoir Alexandre Ferrer, bonsoir à toutes et à tous. Dans cette édition, on parle de l'Happy Business. Organisé par l'Interclub, entité qui regroupe les clubs d'entreprises territoriaux. 24e édition, le 3 décembre au Stade Marie-Marvin. Pour cet événement, Franck Blin, président de la commission Happy Business, et Christelle Châtaignier, responsable commercial du Stade Marie-Marvin, nous présentent ce rassemblement d'entrepreneurs. Et puis dans la suite, on continue de parler de l'Interclub. Avec son président Serge Bruno et un étudiant de l'Université du Mans, Jonathan de Riquer, nous parlerons des premiers trophées du RSE organisés pour les entreprises. Qu'est-ce que ça veut dire? On en parlera dans la suite. On commence d'abord avec l'actu. Au sommaire de ce mercredi 20 novembre, l'usine Méral qui va fermer ses portes en 2025. Une décision qui pourrait avoir de nombreuses répercussions. Vous entendrez le maire de la commune dans cette édition. Avenue Bollé, on a dit au revoir aux arbres qui sont en train d'être abattus. Le froid est en train de s'abattre lui aussi sur la Sarthe, alors on se prépare. Comment? Vous le verrez dans un instant. Et puis on prendra un petit bol d'air direction le Grand Large avec le Vendée Globe. Nous nous sommes entretenus avec Romain Athanasio. On vous en parlait ce mardi, l'usine Méral d'Aubigné-Racan fermera l'année prochaine. Dans cette petite commune de 2200 habitants, la décision pourrait bien avoir de profondes répercussions. Le maire d'Aubigné-Racan réagit suite à cette annonce qu'il vit comme un coup de tonnerre, autant sur le plan social qu'économique. Les explications, Anthony Piton. À Aubigné-Racan, c'est la sinistrose. L'usine Méral, le premier employeur de la ville, est sur le point de cesser ses activités. Malgré un savoir-faire historique, le chiffre d'affaires de l'usine s'effondre et les ventes sont en baisse de plus de 30% en 2024. On a effectivement 74 collaborateurs qui travaillent dans cette usine qui est historique. C'est vraiment une usine qui a une identité forte au sein de la commune et beaucoup de familles qui y travaillent depuis longtemps. On a beaucoup de retraités aussi qui ont fait 42 ans de carrière chez Méral. Un plan de sauvegarde de l'emploi a été annoncé et la direction tente de trouver une issue favorable à cette fermeture. Elle fait savoir que plusieurs repreneurs ont déjà manifesté leur intérêt. L'ampleur définitive de la réduction d'effectifs dépendra de l'issue des discussions avec un ou plusieurs repreneurs qui ont manifesté de l'intérêt pour le site d'Aubigné. Elles se poursuivront pendant la période d'information et consultation des partenaires sociaux, en espérant qu'elles pourront en atténuer l'ampleur. Il y a de la compétence, on a de la compétence qui est assez recherchée sur les soudeurs. L'idée c'est d'accompagner au maximum tous les projets de reprise de certaines des activités de l'entreprise et de se donner tous les moyens pour faire ça au mieux. C'est une vraie catastrophe qui nous tombe dessus et c'est pas pour ça qu'il faut baisser les bras. Entre espoir de reprise et bouleversement inévitable, la commune attend avec appréhension les prochaines étapes dans ce dossier complexe. Pour l'heure, la date de cessation d'activité n'a pas encore été définie. De nouvelles manifestations dans le monde agricole la semaine prochaine aussi. Après les actions menées conjointement ce lundi soir par la FDSEA, le syndicat agricole départemental et les jeunes agriculteurs de la Sarthe, les syndicats agricoles font savoir qu'ils comptent bien continuer leur lutte contre la signature de l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur, en répondant à l'appel lancé par la FNSEA pour les journées de mardi, mercredi et jeudi prochain. Un nouvel appel à mobilisation sera donc lancé d'ici la fin de semaine, mais les modalités de leurs actions restent encore à définir. C'était un peu le dernier au revoir des arbres de l'avenue Bollé ce mercredi, Colin. Et oui, les travaux d'abattage ont commencé ce mardi 19 novembre dans le cadre du projet Chronoligne. Et le chat, vous savez, ce militant qui avait élu domicile dans l'arbre, a été arrêté ce mercredi matin. Les mines abattues, une vingtaine de personnes se sont réunies ce mercredi midi autour de l'arbre où a vécu le chat, avec des affiches, des messages qu'il continue de faire passer pour préserver les 200 arbres de l'avenue Bollé qui vont être abattus pour les travaux avant que de nouveaux arbres ne soient replantés après. Une mobilisation symbolique pour dire au revoir à ces arbres, le tout sous l'œil de la police. Les manifestants qui ont bloqué la circulation de l'avenue Bollé un temps pour faire passer leur message, même si l'issue de cette histoire est proche et pas vraiment dans leur sens. Eh bien, regardez, nous avons interviewé Maki. C'est terminé, c'est fini. La finance l'emporte, le capitalisme l'emporte. Et nous, on essaye de faire le maximum. Mais la lutte continue et ça reste dans l'histoire.
D'après les prévisions météo, il va peut-être neiger en Sarthe ce jeudi. Météo France et la préfecture annoncent une vigilance orange, neige et verglas pour ce 21 novembre. Et oui, quelques flocons sont annoncés un peu partout dans le département. Dans l'après-midi, des pluies mêlées de neige pourraient s'abattre. Alors forcément, sur les routes et notamment les autoroutes, on se prépare. Des moyens matériels et humains sont mis en place par Vinci dans le cadre du dispositif de viabilité hivernale. Le but, être prêt à n'importe quel moment en cas d'épisode neigeux pour assurer la sécurité des usagers et la fluidité du trafic sur les 3 autoroutes qui traversent la Sarthe. Anthony Piton. Les déneigeuses sont déjà en marche. À la Ferté-Bernard, les agents de Vinci Autoroute sont passés en mode viabilité hivernale. Un dispositif mis en place 24 heures sur 24 pour déneiger et saler, si besoin, les 243 km d'autoroute du département. On a un roulement d'astreinte à effectuer avec les collègues, chacun notre tour en fait. Donc ça tourne tout au long de l'hiver, ça tourne. Chacun son tour. En tout, jusqu'à 14 agents sont mobilisables, ainsi qu'une dizaine d'engins et 80 tonnes de sel. La mission, effectuer des rotations pour éviter la formation de verglas et rendre la route praticable en cas d'épisode neigeux. Avec des données météo de Météo France, on fait des analyses et après on voit si on part pour faire du précuratif, pour préparer la chaussée. Et autrement, on a aussi d'autres conditions qui sont un peu plus rares, mais quand la neige arrive, c'est là qu'on commence à mettre des stratégies en place. Le but, c'est d'arriver à dégager au moins une file en permanence. Chaque jour, 80 000 personnes circulent sur les autoroutes sartoises. On a une mission de service public pour le compte de l'État qui, effectivement, réglementairement, nous oblige à assurer des conditions de circulation optimales en tout point, en tout moment. Il y a des échanges réguliers qui sont faits avec les autorités, gendarmerie, préfecture, direction départementale, pour assurer justement cette continuité de service et pour ne pas bloquer le réseau et toute l'activité qui va autour. L'an dernier, au cœur de l'hiver, une dizaine d'opérations de salage et 3 opérations de déneigement ont été réalisées par les agents autoroutiers. Le dispositif hivernal est en place jusqu'au 15 mars. À noter aussi que le département dit être prêt à intervenir sur les 4272 km de routes départementales que compte donc la Sarthe. Le coût pour un hiver normal est de 1 270 000 € pour le conseil départemental. On passe maintenant aux invités de notre journal. Christelle Châtaignier, responsable commerciale du stade Marie-Marvin, et Franck Blin, président de la commission Happy Business de l'Interclub. Bonsoir. Bonsoir. Alors c'est la 24e édition de l'Happy Business, un événement qui rassemble des chefs et des dirigeants d'entreprises membres de l'Interclub. Franck Blin, je me tourne vers vous, c'est quoi cet Interclub ? Alors l'Interclub aujourd'hui regroupe 9 clubs sur le territoire et le but étant de pouvoir se réunir en fonction de son implantation pour échanger et que les personnes puissent se connaître. Je le disais, donc c'est la 24e édition. Quelle est la genèse de cet événement ? Pourquoi est-ce que ça a été créé, notamment la première fois ? Alors la première fois, il y avait le président du club de la zone industrielle sud qui souhaitait que ses adhérents puissent rencontrer ceux de la zone nord. Et donc ces deux présidents ont décidé de mandater une personne qui s'appelait à l'époque Maxence Transo pour pouvoir créer un événement, d'où le nom, l'Happy Business. Aujourd'hui, c'est une marque qui est déposée. Et voilà, et donc on en est à la 24e édition. Donc ça permet de créer du réseau et du lien. Concrètement, c'est quoi ? Quel type d'exemple on peut donner ? Les exemples, aujourd'hui, on a, pour la 23e édition, on avait comme partenaire un traiteur, bien entendu, qui était présent, et une adhérente qui est dans la communication, et on peut s'apercevoir aussi bien pour ce traiteur, mais aussi d'autres prestataires et partenaires qui étaient là, qu'ils ont pu nouer des contacts et travailler ensemble. Puisque aujourd'hui, au quotidien, on les voit agir sur les réseaux, par exemple, pour le community manager de ces entreprises. Alors, à qui ça s'adresse, cette Happy Business ? Alors, à tous les adhérents, bien entendu, des 9 clubs qui constituent aujourd'hui l'Interclub, mais pas que, puisqu'on est sur celui du mois de décembre, puisqu'on organise 2 événements par an. On souhaite élargir à tous les dirigeants et acteurs économiques du territoire. Donc, voilà, donc on peut avoir des personnes de Sablé, La Flèche, enfin voilà. Et donc là, vous allez être au stade Marie-Marvin. Pourquoi est-ce que vous avez choisi le stade ?
Alors, on a choisi le stade parce que déjà, le stade Marie-Marvin était partenaire de notre 23e édition. Christelle s'était proposé de pouvoir accueillir un Happy Business. Et pour nous, le lieu fait partie, surtout pour l'événement du mois de décembre, où on souhaite regrouper un maximum de personnes. Le lieu fait partie, effectivement, d'un intérêt pour que ces personnes puissent nous rejoindre. Aujourd'hui, on a 17 partenaires qui ont rejoint cette aventure pour la 24e édition. Plus 3 prestataires, donc on peut dire qu'on est une vingtaine de partenaires. Donc, ce qui prouve bien que le lieu fait partie de tout cet événement. Voilà. Je me tourne vers vous justement, Christelle. Pourquoi est-ce que le stade accueille ce type d'événement? Alors, premièrement, comme le disait Franck, je suis moi-même adhérente d'un club qui s'appelle le Club des Hunaudières. Qui fait partie donc de l'Interclub. Qui fait partie de l'Interclub lui-même. Et dès que j'en ai les moyens, je viens participer à ces types de réunions et de soirées qui permettent de rencontrer effectivement un grand nombre de chefs d'entreprise, de partager nos difficultés ou nos grandes joies, les grandes joies de nos métiers. Donc c'est toujours un plaisir de partager ces soirées conviviales. Le stade Marie-Marvin, c'est un carrefour incontournable du monde des affaires. On travaille à ce que les entreprises mancelles et sartoises s'y sentent vraiment chez elles. Et encore, un certain nombre d'entreprises ne savent pas qu'ils peuvent, au sein du stade, louer des espaces pour pouvoir y organiser des séminaires, des conventions, des réunions d'entreprise ou tout simplement des tout petits rassemblements dans des lieux, dans un lieu qui est majestueux. Justement, c'est un lieu qui est magique et qui peut aussi amener un peu des étoiles dans les yeux, même à certains entrepreneurs. L'effet waouh est toujours là. Les gens qui connaissent le stade sur des événements sportifs le découvrent autrement quand ils viennent sur un événement d'entreprise. Bien sûr, on en découvre un peu les arcanes, on peut potentiellement aussi le visiter. Absolument, pendant ces événements-là. Ce qui sera également le cas sur la soirée Happy Business du 3 décembre. Donc c'est vrai qu'ils le découvrent de façon différente. On peut aussi les emmener dans les arrières. Moi, j'ai toujours plaisir à proposer à certains chefs d'entreprise de faire des réunions pour fédérer des équipes commerciales dans les vestiaires joueurs. C'est assez inédit et je trouve que c'est assez percutant en la matière. Et est-ce que vous accueillez donc assez régulièrement ce type d'événements, que ce soit des salons donc là, avec des entrepreneurs ou même d'autres choses? Alors, c'est plus d'une centaine d'événements par an qui se jouent au stade Marie-Marvin. Donc, bien sûr, des événements sportifs, mais également des événements d'entreprise, comme je le citais tout à l'heure, des conventions, des séminaires, des anniversaires, beaucoup d'anniversaires. Et puis aussi de l'associatif, parce que c'est aussi notre rôle, donc de recevoir des associations. Et donc, on peut parler des 24 heures du don de sang, par exemple. On peut parler des journées évasion qui sont organisées par Premier de Cordée. Et puis, dans un autre contexte, effectivement, moi, ça me tenait à cœur de pouvoir recevoir l'Happy Business parce que ça permet vraiment de rassembler les gens. Et quoi de mieux qu'un stade pour rassembler les gens? Et ça permet du coup aussi de dire à nos téléspectateurs qui ont potentiellement l'envie d'organiser des événements qu'ils peuvent vous contacter à l'adresse mail qui va s'afficher en bas de votre écran. Donc c'est Christelle, donc votre prénom, .chataignier@stademarimarvin.com. Voilà, j'en profitais pour vous le dire. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Alors je reviens vers vous Franck pour une dernière question. Comment est-ce qu'on peut s'inscrire pour cet événement Happy Business qui aura lieu mardi 3 décembre? Alors, tous les adhérents de club ont reçu effectivement un lien pour pouvoir s'inscrire. Et pour les autres personnes, aujourd'hui, nous sommes présents sur le réseau LinkedIn avec notre page Happy Business. Et donc, à chaque fois que nous avons une parution sur ce réseau, vous retrouvez le lien pour pouvoir vous inscrire. Merci beaucoup à vous deux d'être venus sur notre plateau. Merci. Merci. Après 10 jours de course, on part un peu plus vers le large. On fait de nouveau un point Vendée Globe, Colin. Et oui, Romain Attanasio participe à cette course mythique pour la 3e fois. Pour l'instant, le skipper qui est sponsorisé par une vingtaine d'entreprises sartoises pointe au 18e rang. Nous nous sommes entretenus avec lui ce mercredi après-midi. Alors, il nous donne ses impressions et nous parle aussi d'une petite expérience rencontrée avec d'autres êtres vivants. Regardez. Là, quand il fait chaud comme ça, c'est pas très agréable à bord parce qu'on est vraiment moite, trempé. Et puis, il faut vivre comme ça. Il n'y a pas de... Enfin, je pense qu'à terre, quand on fait un footing, après on va se doucher. Nous, c'est pas ça. Donc,
se déplacer, c'est un peu dur. Le bruit, là, j'ai mis le casque, donc on entend moins, mais le bruit est infernal. Mais en vrai, c'est plutôt des conditions faciles quand on sait ce qui va nous attendre dans le Grand Sud. Il y a eu beaucoup de bateaux qui ont eu pas mal de choses à réparer, pas moi, donc ça c'est point positif, je dirais. Faut pas que je dise ça parce qu'il va m'arriver une galère. Un morceau de filet, comme il y en a beaucoup, c'est accroché dans mon hydrogénérateur, ça à l'arrière, j'ai des vis qui tournent pour faire de l'électricité. Et je l'ai laissé sur le pont pour qu'il sèche. Et j'ai vu des petits crabes commencer à sortir, ça m'a fait rigoler, ouais. C'est comme Wilson dans Seul autour du monde, là, vous savez, on se fait des amis avec des petits crabes ou un ballon, quoi. Toujours pas de victoire pour Le Mans-Sarthe tennis de table. Et oui, 7e rencontre et malheureusement 7e défaite contre Saint-Denis cette fois. Et cette joueuse, en haut de l'écran, Pritika Pavad, l'une des plus grandes espoirs de ce sport qui joue donc pour Saint-Denis. La Sartoise Ekaterina Fischer s'est imposée, elle, donnant un sursis au Mancel. Mais le Mans s'incline 3-1, 7e défaite en autant de rencontres pour les Sartoises. On le rappelle, promues dans cette Pro A. Prochaine rencontre le 13 novembre à domicile contre Schiltigheim. Ma prononciation ne va pas plaire à notre rédactrice en chef Laure Girard. Schiltigheim qui n'a pas non plus gagné en Pro A pour l'instant. Et le back-to-back pour les jeunes Caïmans. Et pardon, je viens de me rendre compte, le 13 décembre pour la Pro A en tennis de table. Le back-to-back, en effet, pour les jeunes Caïmans, comprenait le 2e titre consécutif en NFL Flag pour les moins de 12 ans dans le championnat de France de football américain, où le plaquage est remplacé par le fait d'attraper des fanions accrochés à la ceinture. Les jeunes Manceaux se sont encore imposés, c'était ce week-end à Paris, sans concéder la moindre défaite. Les jeunes Sartois iront donc de nouveau représenter la France début 2025 dans un tournoi mondial à Orlando. Et à noter que nous en reparlerons, nous, lundi, dans 72 Sports, avec Antoine Besson. C'est la fin de notre journal. On se retrouve dans la suite de Quotidien où on parlera encore du club d'entreprise Interclub, mais cette fois pour la première édition des trophées RSE organisés avec l'université, présentés par Colin Ancel. Après une courte page de pub et de météo, à tout de suite. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. J'espère que vous avez passé une bonne journée en notre compagnie sur LMTV Sarthe. Nous on est là, on continue de vous accompagner dans la joie et dans la bonne humeur. Alors pour ce mercredi soir, des conditions météo, alors dans un premier temps plutôt calme, vous voyez un ciel globalement bien dégagé. Côté température, elles resteront plutôt fraîches, entre 4 et 5 degrés sur l'ensemble du territoire, avec 4 degrés pour Alençon, Mamers ou encore pour Laval, 5 degrés au Mans pour la Flèche ou encore du côté d'Angers. On va se méfier, on va surveiller de très près la situation pour cette journée de jeudi. On n'est pas à l'abri, messieurs, dames, d'avoir quelques flocons. Alors, est-ce qu'ils vont tenir au sol? Là est toute la question. Ça va dépendre vraiment des sols glissants. Avec ces précipitations qu'on a eues ces derniers jours, on a eu quelques gelées matinales. Par conséquent, il faudra être très prudent sur les routes. Alors, a priori, les flocons ne devraient pas vraiment tenir sur nos sols. Et surtout, on n'aura pas non plus de grosses quantités de neige. Ça va vraiment être un léger saupoudrage. Côté température, celle-ci évolue entre 0 et 3 degrés, avec 0 degré du côté de Silly-Guillaume, 1 degré au Mans, 2 à Vendôme, 3 degrés du côté d'Angers. Très localement, vous l'aurez bien compris, on n'est pas à l'abri d'avoir des températures négatives. Pour la suite de votre journée, un ciel qui restera assez chargé, avec toujours de nombreux nuages, des précipitations qu'on va retrouver sous forme de pluie, des températures entre 2 et 4 degrés. Alors pour la journée de vendredi, le soleil devrait être présent sur l'ensemble du territoire, température entre 5 et 8 degrés. Et pour la journée de samedi, un ciel a priori assez couvert. Mais regardez, les températures qui vont de nouveau remonter, des températures qui globalement seront plutôt conformes au normal de saison. En ce 21 novembre, on perd malheureusement quelques minutes de soleil. Passez, messieurs, dames, une très bonne soirée. Bienvenue dans la suite de Quotidien si vous nous rejoignez sur LMTV Sarthe. Avant de rejoindre mes invités, on va juste faire un point sur la qualité de l'air dans notre département pour ce jeudi. Et l'indice de qualité de l'air sera moyen sur l'ensemble de la région avec une pollution majoritaire à l'ozone et à l'azote également par endroits dans le département. Mais le passage d'un nouveau flux océanique devrait donc favoriser une bonne dispersion des polluants, ce qui définit donc une qualité de l'air qui est moyenne. Allez, il est temps de passer à mes invités. D'abord Serge Bruno, président de l'Interclub. Bonsoir. Bonsoir. Et à ma droite, Jonathan de Riquer, étudiant en Master Management du Développement Durable. Bonsoir. Bonsoir.
Alors, on continue donc de parler de l'Interclub sous une autre forme, puisqu'on va évoquer la première édition des trophées RSE. Alors, dites-nous, Serge, déjà, qu'est-ce que ça veut dire RSE ? Alors, les termes responsabilité sociétale des entreprises, et en fait, c'est la réunion de problématiques environnementales, économiques, sociétales et sociales. Donc, c'est vraiment l'intégration de l'entreprise dans son environnement et pour défendre la qualité de l'environnement. Et qu'est-ce que c'est l'objectif de ces trophées RSE que vous organisez pour la première fois cette année ? Alors, l'objectif, c'est de dire Sarthe territoire RSE. Et c'est de donner à l'opportunité, mais vraiment pour tout type d'entreprise, de commencer à mettre à plat ce que les entreprises font déjà en matière de RSE. C'est ça, parce qu'il y a des entreprises qui font déjà de la RSE, mais sans le savoir. Exactement, ou qui n'ont pas pris le temps de le formaliser, parce que pour des très grandes entreprises, c'est une démarche qui reste obligatoire, qui est devenue obligatoire, normative. Mais au départ, la RSE, c'est une démarche volontaire. Et là, c'est d'entraîner le plus grand nombre d'entreprises dans ce cheminement donc qualitatif, parce qu'en plus, on pense que c'est utile pour l'avenir de la planète. Et donc, c'est un partenariat qui est noué avec l'université. Et c'est là que vous intervenez, Jonathan. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire en tant qu'étudiant ? Du coup, pour le coup, nous, les étudiants du Master Management et Développement Durable, on va vraiment apporter un dossier tout simplement aux entreprises pour qu'elles puissent se rendre compte notamment de leurs actions en RSE, mais aussi tout ce qu'elles vont pouvoir y gagner et représenter de par ce qu'elles vont avoir fait. Mais nous, on va vraiment mettre en fait des mots sur ce qu'elles font et des explications sur ce qu'elles font, encore une fois, pour pouvoir expliquer et aller un peu plus en profondeur que ce qu'elles pourraient savoir. Parce que vous, justement, vous êtes en master management et développement durable, donc c'est complètement corrélé à cet événement. C'est ça, pour le coup, on est vraiment dedans. C'est ce qu'on voit, ce qu'on étudie en cours avec nos professeurs et tous les cas qu'on peut voir. Et pour le coup, là, on le mettra vraiment en pratique avec des entreprises concrètes, réelles et des vraies actions. C'est important aussi que ce soit des jeunes qui s'emparent du sujet, parce que maintenant, il faut qu'il y ait une véritable conscience à ce sujet-là. Alors, je pense que les jeunes ont déjà la conscience. Je pense qu'ils ruminent. Mais ce sont les futurs salariés aussi. Mais voilà, parce que je pense qu'ils pensent que ça ne va pas assez vite. Alors là, c'est l'opportunité d'avoir de futurs stagiaires, voire futurs salariés, mais qui sont à la pointe de la RSE et qui vont pouvoir entraîner les entreprises dans cette dynamique. Parce que moi, je suis un peu vieux, je suis passionné de RSE, mais il y a des tas d'autres sujets moi-même, sur mon site internet d'entreprise, je n'ai pas mis que je faisais de la RSE, par exemple. Et donc là, le but, c'est que vraiment, avec les jeunes générations, tout le monde se mette dans la dynamique du département RSE. Et à quel point est-ce que c'est important pour vous dans votre formation, dans votre cursus et justement pour votre potentielle employabilité plus tard ? C'est très important parce que c'est littéralement le cœur du sujet dans lequel on est. On est vraiment guidé autour de ça et c'est ce qu'on étudie, ce qu'on veut faire et ce qu'on veut mettre en place tout simplement plus tard, que ce soit tous dans nos stages, dans nos futures alternances ou même nos emplois. Alors une question un peu pour vous deux, mais à quelles entreprises est-ce que ça s'adresse particulièrement ? Alors là, il n'y a pas de frein. C'est toute entreprise, unipersonnelle jusqu'à la multinationale. Simplement, on va adapter les challenges, donc les trophées. Il y aura plusieurs trophées, justement entre l'entreprise débutante qui ne sait même pas qu'elle fait de la RSE, jusqu'à des entreprises plus chevronnées, dont certaines sont déjà engagées depuis 10 ans dans la RSE. Le but aussi, c'est d'entraîner une dynamique pour que ceux qui sont déjà pionniers puissent accompagner ceux qui débutent juste la RSE. Et donc les moins chevronnés qui pourraient aussi avoir besoin d'aide de ces étudiants. Là, l'occasion fait le larron, si je puis dire, de faire se croiser des étudiants qui sont vraiment aux pointes de la technique actuelle avec des gens... Aux pointes de la technique actuelle. Oui, c'est pour ça qu'on prend des étudiants dans les entreprises, c'est parce que nous, on ne sait plus rien faire. Donc là, c'est l'occasion vraiment d'entraîner cette dynamique et puis d'échanger avec les préoccupations de nos futurs clients. Parce que là aussi, on voit, ne serait-ce que pour recruter des salariés dans nos entreprises, maintenant, on est interrogé sur notre politique RSE et ce sont des points qui peuvent faire basculer une décision de venir ou de ne pas venir dans notre entreprise. Alors très rapidement, ça s'appelle les trophées du RSE, mais c'est quoi de la RSE, mais les trophées RSE, tout simplement. Oui. Mais du coup, c'est quoi la récompense ? Alors récompense, la première, c'est de participer à un bel événement. La deuxième, le premier prix, par exemple, c'est une valeur financière
modique, 500 € symbolique, mais ça peut être des heures de coaching, donc d'accompagnement RSE. C'est également des heures de communication. Certains partenaires ont prévu ça. C'est aussi une adhésion gratuite à l'un des clubs qui constitue donc l'Interclub. Merci beaucoup. Juste pour information comme ça, il y a une 50aine d'inscriptions pour le moment. La fin des inscriptions, c'est le 3 décembre et c'est ouvert donc à toutes les entreprises et c'est gratuit sur le site Interclub Le Mans ou par email trophée.rse@interclub-lemans.fr. Merci à vous deux d'être venus sur notre plateau. Merci. On fait juste le point sur nos invités de Au Quotidien. Ce jeudi, nous recevrons le maire de Thény, Michel Patry. L'EHPAD de la commune devrait fermer ses portes l'été prochain car jugé trop vétuste et trop ancien par l'Agence régionale de santé, l'ARS. Le maire n'est pas d'accord, il est contre cette fermeture. Vous l'entendrez donc ce jeudi dans l'actu. Et puis dans la suite, Julie Boulet du centre social Gisèle Halimi d'Allonne sera sur notre plateau pour parler de la semaine contre les violences faites aux femmes, la semaine du 25 au 29 novembre prochain. On est mercredi, dans un instant, c'est l'infiltré du dimanche présenté par Amanda Scott avec Samuel Morand. Au programme de ce week-end, il y avait la première édition du marché artisanal à Ségris, une commune de 599 habitants. Puis le deuxième rendez-vous des arts naïfs à Ballon-Saint-Marc, ensuite direction la bourse aux jouets et puériculture à Saint-Georges-du-Bois, avant d'aller à Guescellard pour le deuxième salon des artistes et des professionnels de la fête. L'info revient ce jeudi dans Au Quotidien à 18h30 en direct. Bonne soirée, salut.